DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose aussi des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. L'actualité que nous voulons vous proposer, bien évidemment, c'est cette proposition pour le moins étonnante que vient de faire Al-Ahly d'Égypte, le champion en titre de la Ligue des champions africaine, pour acquérir un joueur marocain évoluant dans le club qui est aussi champion du côté de la Coupe de la CAF. Il s'agit bien de Raja Casablanca. Depuis un moment, deux clubs égyptiens sont en train de faire des yeux doux à deux attaquants virevoltants de Raja Casablanca, dont un international congolais. Il s'agit du Marocain Soufiane Raimi, auteur de 5 buts en Champions League cette saison. Il est dépassé par l'international congolais d'un seul but, et Ben Malango, puisque c'est de lui qu'il s'agit, est d'ailleurs le meilleur buteur de cette compétition cette année. Alors pour Ben Malango, bien évidemment, c'est Zamalek qui fait des yeux doux, et de l'autre côté, c'est le rival justement de Zamalek, Al-Ahly d'Égypte, qui fait une proposition de 2 millions d'euros pour acquérir Soufiane Raimi, mais le club marocain s'était déjà exprimé par rapport à ces deux joueurs. Le président du club de Raja Casablanca avait notamment dit la libération de ces deux joueurs n'était pas en tout cas à l'ordre du jour. Il y a encore d'autres échéances qui attendent le club marocain. Ils n'entendent pas libérer ce joueur, et lui-même, le concerné, n'avait pas en tout cas fait part de son intention de quitter ce club-là. Alors la proposition nous étonne un tout petit peu. Pourquoi? Eh bien parce que ça concerne un Congolais. Vous le savez, dans le club de Al-Ahly, il y a un joueur congolais qui évolue de ce côté-là. Il est également international congolais. D'ailleurs, il a fait partie des sélectionnés par Hector Raoul Cooper pour ce stage de 2 semaines en Tunisie. Stage ponctué par 2 rencontres amicales. D'abord contre les Aigles de Carthage le 5 juin dernier. Ensuite contre les Aigles du Mali. Match perdu contre les Tunisiens 1-0. Ensuite nul de 1 but partout contre les... Il s'agit de Walter Boalia, qui avait été sélectionné par Al-Ahly, toujours en Égypte. Lui qui faisait partie d'un autre club où sa saison s'était plutôt bien passée. Malheureusement, depuis qu'il est à Al-Ahly, il ne s'illustre pas en inscrivant beaucoup de buts. Je pense que c'est pour ça qu'on l'avait recruté, et il ne fait certainement plus partie du plan du technicien sud-africain de cette équipe de Al-Ahly. Et Boalia, Walter, sur le départ, la proposition de Al-Ahly, c'est de donner à Raja Casablanca 2 millions d'euros plus comme bonus Walter Boalia pour acquérir le service de Soufiane Raimi, 25 ans. Walter Boalia donc qui est donné comme bonus. Alors qu'en pense le joueur en question? Mais d'autre part, ça nous inspire aussi ceci. On se dit, c'est vrai qu'on a eu un duo d'attaque de rêve du côté de Raja Casablanca entre Raimi et Malango, mais on pourrait pourquoi pas voir un duo d'attaque Malango-Boalia du côté du Raja Casablanca, à la suite de cette proposition de 2 millions plus Boalia pour acquérir Raimi du Raja. Alors il faut dire que Raja Casablanca avait quand même fixé le montant pour le transfert de Raimi, c'est de 3 millions d'euros. Est-ce qu'on pourrait dire si Raja Casablanca se satisfait de ce deal que lui propose justement Al-Ahly? Est-ce que Raja Casablanca pourrait évaluer la valeur de Walter Boalia à 1 million? Si c'est le cas, c'est déjà pas mal, c'est bien pour l'international congolais. Alors le club égyptien, bien entendu, qui est le club le plus titré, qui venait là de gagner son 10e titre continental. Il n'y a pas un meilleur club que Al-Ahly, et ce club, d'après les informations reçues de ce club aussi, il aurait dépensé
35 millions d'euros en termes de joueurs pour pouvoir remporter son 9e titre. Celui-ci qui est remporté, c'est le 10e, 9e titre qui a été remporté certainement en 2013, si ma mémoire ne me trahit pas. Et par la suite, le club a continué à investir sur des nouveaux joueurs qui devaient venir renforcer son effectif et à ajouter encore bien évidemment de l'argent, par exemple en recrutant Badra Banoun avec 1 700 000 euros, Taher Mohamed 1,100 million d'euros, Walter Boualia 1 million d'euros. Voilà le montant qu'avait déboursé Al Ahly pour acquérir Walter Boualia, 1 million d'euros, et Ahmed Ramadan 650 000 euros. Et c'est grâce aussi à ce recrutement finalement que Al Ahly aura atteint un autre objectif, celui de remporter son 10e titre de la Coupe de la Champions League africaine. Ajouté à cela bien évidemment aussi la médaille de bronze lors de la Coupe du monde des clubs. Al Ahly s'était défait en tout cas du club brésilien de Palmeiras et avait raflé cette 3e place de la Coupe du monde du club. La qualité est bien évidemment chère, mais est-ce que le fait que Al Ahly dépense aussi beaucoup, est-ce que finalement Al Ahly gagne aussi, donc c'est ce qu'on nous a en tout cas fait laisser croire, c'est-à-dire que au-delà du fait que Al Ahly a eu à débourser beaucoup de millions pour justement acquérir des joueurs de qualité, il y a eu quand même aussi de l'argent qui a été gagné au travers les résultats, les bons résultats que cette équipe a eu à faire. Nous avons gagné le 9e titre plus la médaille de bronze plus la super coupe. Ça a donné à l'équipe plus ou moins 5 millions de dollars en plus des récompenses des sponsors. Et le 10e titre va donner 2,5 millions de dollars. Il faut dépenser pour gagner un maximum. Donc c'est cela la réalité aussi. Donc voilà, en termes de titres quand même, Al Ahly aura eu à gagner beaucoup, mais c'est vrai que ça dépense aussi beaucoup. Alors bon, bien évidemment, il y a eu aussi, c'est vrai, les retombées quand même financières, parce qu'on peut arriver à croire que finalement c'était une perte, je ne le pense pas. Alors pour revenir bien évidemment à cette affaire de transfert sollicité par Al Ahly auprès de Raja pour acquérir Raimi moyennant 2 millions d'euros plus Boualia, le fait que Al Ahly veut se débarrasser de quelques joueurs jugés improductifs ne signifie en aucun cas que le duo Ben Malango-Boualia ne pourrait pas fonctionner. Je pense que c'est un duo qui peut aussi fonctionner si au niveau de Raja on arrive à trouver en tout cas cette symbiose qui pourrait permettre à ces deux joueurs de jouer comme ils le peuvent. Alors je ne sais pas ce qui n'a pas trop marché pour Walter Boualia cette saison, mais si Walter Boualia a été recruté du côté de Ahly, ce n'est pas pour rien. Walter Boualia, qui est un ancien joueur de Lubumbashi, qui a joué de 2011 à 2013 à Lubumbashi Sport, nous sommes là en République démocratique du Congo. Ensuite il va jouer de 2013 à 2015 à Forest Rangers, et de 2015 à 2019 il va jouer à Nkana, et de 2019 à 2021 il joue en Égypte auprès de El Gouna, où il a joué 35 matchs et il a inscrit 16 buts. Vous allez convenir avec moi que ces statistiques-là ne sont pas mauvaises. 35 matchs joués, 16 buts inscrits. Je pense que c'est sur base de cela que Al Ahly avait justement recruté Walter Boualia. Malheureusement, lorsque Walter Boualia arrive en Égypte, il n'arrive pas à trouver le chemin de filet trop souvent. Tenez, en Champions League africaine cette saison, il a joué 7 rencontres, dont 3 il a été titularisé, et en moyenne, il n'a joué que 42 minutes par match. Il est quand même parvenu à inscrire un but en 7 rencontres. C'est pas mal, me direz-vous, mais si il n'a pas eu à jouer peut-être beaucoup de rencontres, c'est justement peut-être faute de performance, et performance par rapport à un avant-centre comme lui, c'est lié certainement au but. Alors à la Coupe du Monde de club, Walter Boualia avait
aussi joué pas mal, on lui avait fait confiance. L'entraîneur, le technicien sud-africain de Hali, lui avait fait confiance et là, il avait joué 3 rencontres, dont 2, il était titulaire. Malheureusement, il n'avait inscrit aucun but. Donc voilà, en ce qui concerne Walter Boualia, lui qui a été acheté à 1 million d'euros, et certainement Al Ahly évalue la valeur de Walter Boualia à 1 million d'euros, et puisque Raja sollicite 3 millions pour libérer Raimi, c'est probablement pour ça que Al Ahly a réfléchi et a ajouté comme plus-value Boualia. Nous espérons en tout cas que Boualia va trouver en tout cas un point de chute, parce que au niveau de Al Ahly, très clairement, on aimerait bien s'en débarrasser. Mais dans l'entretemps, il a su quand même gagner ce trophée avec Al Ahly, même s'il n'était pas de la partie. Il était tout de même parmi les joueurs convoqués, mais il n'a pas fait partie des joueurs qui s'étaient retrouvés sur la feuille du match. Qu'à cela ne tienne, Walter Boualia est médaillé de bronze de la Coupe du Monde des clubs et aussi champion d'Afrique avec Al Ahly d'Égypte. C'est ce que nous retiendrons de sa carrière. Il a 26 ans, il a encore tout devant lui pour progresser. Je crois que Walter Boualia pourrait, je l'espère, hein, en tout cas si Raja acceptait ce deal, se retrouver du côté du Maroc et faire un duo avec Ben Malongo qui pourrait pour moi marcher. Je rappelle que les deux ont un point commun, tous ont évolué du côté de Lubumbashi, l'un du côté du tout-puissant Mazembe et l'autre du côté de Lubumbashi Sport. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime, likez donc cette vidéo. Merci de partager avec nous aussi votre point de vue. N'oubliez pas aussi d'activer la petite cloche de notification si vous êtes déjà abonné sans l'activer. Vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, abonnez-vous sur cette chaîne s'il vous plaît. Merci une fois de plus à vous d'avoir partagé avec nous ces quelques minutes sur ce sujet concernant le transfert de Raimi du côté de Al Ahly avec comme bonus Walter Boualia. Nous espérons vous retrouver bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien. DMTV vous dit au revoir.